Alors aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est épargne collective au sein de l'entreprise d'un dirigeant. Alors, il peut y avoir le PEI, le plan d'épargne individuel, le PERCOI, le plan d'épargne retraite collective, et il peut y avoir aussi des accords de participation ou des primes d'intéressement. Alors le PEI, c'est un placement qui est bloqué sur 5 ans avec 10 cas de déblocage anticipables si vraiment le salarié a des problèmes. Et l'avantage, c'est que c'est sur un temps qui est assez court. Donc ça permet de pouvoir verser dessus et en même temps de pouvoir le retirer. Une personne assez jeune qui veut investir dans une première habitation, ça peut lui permettre de retirer cette somme-là qui est normalement bloquée jusqu'à l'âge du départ en retraite. Quand on rencontre un dirigeant, on va commencer à faire, on appelle ça un relevé d'informations, en fonction de la situation de l'entreprise, la trésorerie, le nombre de salariés, la possibilité aussi par rapport à certains salariés, si c'est des équipes qui sont jeunes ou moins jeunes, on va voir avec le dirigeant sur ce qu'on va s'axer. Plus sur un PEI si c'est du personnel qui est jeune, parce que la retraite pour eux c'est trop loin, ou faire une mixité des deux. Voilà. Et en fonction de la trésorerie, de la possibilité, on va pouvoir limiter au niveau du salarié l'abondement qu'il va pouvoir mettre dessus et le dirigeant, lui, choisir le montant, le pourcentage d'abondement justement par rapport à ce que le salarié va mettre. Le dirigeant, il peut également participer à cette mise en place, même s'il n'est pas salarié. La condition par contre, c'est un dirigeant avec au moins un salarié et tous salariés confondus. C'est-à-dire que ça peut être des personnes à temps partiel, des alternants, du temps plein, pardon. Tout le monde peut avoir la possibilité de versement et c'est du versement qui est volontaire. Donc le PERCOI, c'est le même principe, hein. On va fixer une limite de versement du salarié. Si un salarié veut verser plus, il a le droit, hein, c'est un placement. Mais dans ces cas-là, l'abondement de l'employeur sera dans la limite du versement qui a été convenu. Et dans le même principe, des placements bloqués jusqu'à l'âge du départ en retraite, mais là, que simplement 5 cas de déblocage qui sont différents par rapport au PEI. C'est une façon aussi de fidéliser son personnel et de le récompenser et à moindre coût, puisque si ça avait été versé dans une prime ou une augmentation de salaire, le dirigeant il va payer beaucoup d'impôts, il y a des charges. Il y a des exonérations de charges sociales et patronales et donc c'est intéressant pour le salarié mais également pour le dirigeant. On a choisi un partenaire avec lequel il répond aux chartes du cabinet et cet accompagnement est fait dès le départ de l'ouverture, mais je propose régulièrement de venir dans l'entreprise présenter ce que le chef d'entreprise a mis en place, ça peut être le PEI, le PERCOI, la prime d'intéressement, l'accord de participation en fonction de ce qui a été négocié avec le dirigeant. Et le fait de faire des réunions d'information pour les salariés, ça leur permet de comprendre et en même temps de valoriser le chef d'entreprise, puisque effectivement, même si on peut abonder au minimum à 10, 20, 50 jusqu'à 300%, c'est toujours une plus-value finalement par rapport à leur premier investissement qu'ils vont mettre dessus. Donc ce n'est que du bénéfice et en même temps, ça permet de souder les équipes et de les fidéliser pour l'entrepreneur.